la cohérence. Je pense que tout le monde sait. Dans n'importe ce que tu fais, pour pouvoir réussir, il faut être cohérent. Donc la cohérence, il faut toujours pratiquer, il faut toujours faire des exercices et tout ça. Donc tu ne peux pas faire un exercice aujourd'hui, demain, après une semaine, tu ne fais rien. Tu vas oublier, sauf si tu as un cerveau hyper, je ne sais pas. Donc il faut être cohérent. Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mon nom c'est Egues, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Donc, voici ma première vidéo sur YouTube en français et je suis grave stressée. Waouh, c'est en fait tellement dur parce que je ne suis pas habituée. Comme vous pouvez voir, toutes mes vidéos sont en anglais. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer en fait cette nouvelle série que je viens de créer. Ça parle de quoi et qu'est-ce que nous allons faire en fait. Donc il y a des personnes qui m'ont contacté sur Facebook concernant l'apprentissage de l'anglais. Donc j'ai décidé de créer cette série. Je ne sais pas si elle veut nommer apprendre l'anglais ou cours d'anglais. En tout cas, cette série c'est pour apprendre l'anglais. Donc je vais enseigner en français pour des francophones qui sont intéressés à apprendre l'anglais. Moi je suis une anglophone. Je pense que c'est assez évident. Je suis une anglophone et l'anglais c'est en fait ma première langue parce que je ne sais pas parler mon patois. Oui, c'est embarrassant même. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait ce que cette série, qu'est-ce que nous allons faire. Et aussi, je vais vous donner des astuces que vous pouvez utiliser en fait pour vite et mieux apprendre l'anglais. Donc, dans cette série, selon les problèmes qui m'ont été posés, j'ai constaté que la plupart des gens veulent apprendre à parler, à bien s'exprimer en anglais. Donc, nous allons commencer par la base. Donc, s'introduire, je m'appelle Jaël, comment on dit, et tout ça, les verbes, conjugaisons, comment il y a des mots, comment prononcer, par exemple, les sons TH qui sont un peu difficiles pour plusieurs personnes. De prononcer et tout ça. Donc on va commencer de la base, tout. Donc si vous avez des difficultés déjà ou vous avez des suggestions, des problèmes, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci. Et aussi je vais vous donner des astuces en fait, comme j'ai dit. Donc nous allons commencer tout de suite avec ces astuces qui peuvent vous aider à bien et à vite apprendre l'anglais. Première astuce qu'on va parler, premier truc que vous avez besoin, ça sera un dictionnaire. Je pense qu'un dictionnaire appli est plus pratique qu'un dictionnaire en fait, j'ai un livre et tout ça. Donc je vous suggère de télécharger un dictionnaire anglais-français parce que peut-être vous êtes quelque part, vous voyez un mot, vous ne connaissez pas la signification, c'est quoi? Vous pouvez tout juste utiliser votre téléphone et chercher dans votre dictionnaire en fait ce mot en français ou en anglais, ça signifie quoi et tout ça. Donc un dictionnaire anglais-français, français-anglais, application sur votre téléphone sera très pratique. La deuxième astuce sera la musique. Quand j'apprenais le chinois en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est la musique. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise la musique chinoise en fait pour continuer à améliorer mon chinois. Donc cette astuce peut vous aider aussi à apprendre n'importe quelle langue. La musique est très importante parce que dans la musique, il y a des expressions, il y a la littérature, il y a tellement de façons que les gens s'expriment. Et vous pouvez aussi imiter et je ne sais pas, aussi apprendre à travers ça de nouveaux mots. Par exemple, vous aimez une chanson tellement, vous écoutez ces chansons, vous regardez les paroles de ces chansons et à travers les paroles, vous pouvez constater que vous avez appris des mots en anglais ou des expressions. Donc je vous conseille en fait de chercher de la musique en anglais
que vous aimez beaucoup, j'ai cherché le genre de musique que vous aimez beaucoup parce que ça va vous motiver, parce que vous aimez cette musique et tout ça. Donc oui, il y a la musique, il y a aussi les films. Les films m'ont beaucoup aussi aidé quand j'apprenais le chinois parce que moi je n'ai pas déjà appris l'anglais comme j'ai appris d'autres langues. Donc en fait ça, vous pouvez utiliser les films. Par exemple, vous aimez un film, moi par exemple j'aime les films d'enquête, comment les policiers en fait cherchent un criminel, ils suivent des indices et tout ça. Donc ça me fascine beaucoup. Donc si vous aimez un genre de film, une catégorie de films, vous pouvez chercher ces films en anglais. Par exemple, Esprit criminel. Esprit criminel, c'est un film américain. Vous pouvez chercher à regarder les films en anglais, pas les versions traduites en anglais, et vous allez voir que ça c'est en train de vous exercer. Et vous pouvez imiter la façon qu'ils parlent, surtout les gens qui veulent apprendre l'accent américain ou anglais et tout ça. Mais je vous dis maintenant que l'accent en fait, l'accent genre américain ou anglais, ce n'est pas important, ce n'est pas très important en fait, parce qu'au début ce que vous devez vous concentrer sur c'est la prononciation et non l'accent peut venir après. Quand vous maîtrisez déjà cette langue, vous pouvez, oui maintenant ok je peux imiter cet accent et tout ça, mais l'accent n'est pas très important, la prononciation est importante. Je sais qu'il y a une relation ou une connexion entre l'accent et la prononciation, mais la prononciation, une bonne prononciation est très importante. Un autre astuce aussi, c'est de beaucoup parler avec des anglophones. Il faut beaucoup pratiquer le parler. Ça va beaucoup vous aider parce que une langue, c'est un outil qui doit être utilisé. Donc, vous ne pouvez pas seulement apprendre l'écrit et tout ça, mais vous ne pratiquez pas. Et aussi, dans le cas où vous avez peur de faire des erreurs, vous ne devez pas avoir peur parce que en faisant des erreurs, vous apprenez beaucoup. En fait, la prochaine fois, vous n'allez plus faire la même erreur. Donc, il faut avoir cette confiance en soi et vous allez voir que avec le temps, ça va beaucoup s'améliorer et vous allez beaucoup pouvoir vous exprimer en anglais, désolé. Et aussi, je vais vous recommander des applications que vous pouvez utiliser à apprendre les langues. Je pense que ce sont les applications beaucoup connues. J'ai Duolingo et YouTalk. Et en fait, dans ces applications, par exemple, Duolingo, ça vient en forme de jeu. Par exemple, on te pose une petite question et tu choisis la bonne réponse en fait. En faisant ça, de temps en temps, vous allez en fait aimer ce feeling en fait. Et ça vous donne des petites notifications. Il est temps d'apprendre votre anglais, il est temps de pratiquer tout ça. Et aussi, vous pouvez aussi pratiquer votre prononciation. Genre, on vous donne une phrase, on vous demande de prononcer et vous enregistrez. Et vous pouvez vous écouter en fait, comment vous prononcez. Et la dernière astuce que je vais vous recommander, c'est la cohérence. Je pense que tout le monde sait. Dans n'importe ce que tu fais, pour pouvoir réussir, il faut être cohérent. Donc la cohérence, il faut toujours pratiquer, il faut toujours faire des exercices et tout ça. Donc tu ne peux pas faire un exercice aujourd'hui, demain, après une semaine tu ne fais rien, tu vas oublier, sauf si tu as un cerveau hyper, je ne sais pas. Donc il faut être cohérent, toujours en train de pratiquer et vous allez voir que à force de pratiquer à chaque fois, et vous allez voir que dans peu de temps votre niveau va beaucoup avancer. Et aussi il faut avoir la passion en fait pour pouvoir continuer. Il faut avoir la discipline, la passion, la motivation et tout ça pour pouvoir continuer, parce que souvent c'est décourageant. Si vous avez des suggestions et des problèmes, des questions à poser, n'oubliez pas de poser dans les commentaires pour que je puisse améliorer la prochaine vidéo qui va beaucoup vous aider. Donc dans la prochaine vidéo, on va officiellement commencer avec les cours, déjà la base et tout ça. On va commencer dans le prochain cours. Donc si vous aimeriez apprendre quelque chose dans le prochain cours, maintenant vous pouvez le suggérer pour que je puisse réunir ces informations et rendre la prochaine vidéo plus meilleure. Je pense que ça sera la fin de la vidéo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager avec les gens qui seront intéressés. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et aussi commenter. Merci et on se voit dans la prochaine vidéo.